Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre un petit peu plus dynamique, un peu plus sympa vos échanges en visioconférence si vous devez les publier pour vos réseaux sociaux, pour votre communication, sur YouTube parce que vous avez interviewé quelqu'un, etc. Et bien évidemment, là, c'est l'occasion de le rappeler, je vous montre surtout une base, un principe, et après ça, bien évidemment, vous serez libre de l'adapter comme vous le souhaitez. Étant donné que je n'ai pas de visioconférence sous la main pour représenter le tuto, je vais utiliser deux extraits, un premier qui provient de la vidéo de mon anniversaire, et un second qui est la première vidéo de l'année que vous avez déjà pas mal vu sur la chaîne. Notre présentation va tenir en 3 points. Premièrement, on va créer un fond. Pour ça, dans votre panneau projet, vous faites un clic droit, vous allez dans Nouvel élément et vous sélectionnez Cache couleur. Le cache couleur se met à la résolution de votre séquence et vous faites OK. Et là, vous n'avez pas besoin de modifier la couleur, vous pouvez cliquer directement sur OK également et vous le renommez fond. Et vous faites OK. Vous glissez votre cache couleur dans votre timeline, vous l'étendez un petit peu, ça c'est juste pour avoir de la matière. Et ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher un dégradé, donc le premier dégradé de la catégorie générée et vous le déposez sur votre cache couleur. À partir de là, vous allez sélectionner une couleur de départ et une couleur d'arrivée. Donc pour ma part, je vais prendre les couleurs de ma bibliothèque. Pour l'instant, je garde quelque chose de léger comme ça, je ne vais pas faire un dégradé trop puissant. Et ensuite, toujours dans la fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet onde progressive, que vous glissez déposez toujours au même endroit. Vous allez augmenter l'amplitude de votre effet. Ensuite, vous modifiez son angle. Par exemple, je vais le passer de 90 à 120. Vous changez la forme des ondes progressives. Pour ma part, j'aime beaucoup les dents de scie. Alors, je vais modifier un petit peu mon dégradé parce que là, on n'y voit pas grand-chose. Voilà, là, c'est déjà mieux. Et une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à augmenter l'échelle de votre cache couleur. Vous pouvez également modifier la vitesse si vous voulez. Pour le coup, je vais passer de 1 à 0,5. Et à partir de là, vous avez créé un fond plutôt sympa. Comme vous l'avez vu, vous avez plein de paramètres modifiables. Vous pouvez vraiment le personnaliser, quitte même à dupliquer l'effet onde progressive, pour le coup c'est vraiment pas un problème. Bon, ça c'est pour notre fond. Maintenant on va donner un visuel un peu plus intéressant à nos vidéos et surtout pour nos intervenants. Pour notre intervenant, on va faire quelque chose de très simple. Dans votre panneau projet, vous allez faire à nouveau un clic droit, aller dans Nouvel élément et retourner dans Cache couleur, mais cette fois-ci, vous allez mettre un cache couleur avec une résolution de 1080 par 1080. Et vous faites OK. Pour ma part, je vais le mettre en blanc, ça n'a aucune importance la couleur encore une fois, mais c'est juste pour le visuel, ce sera plus simple. Vous pouvez le renommer si vous voulez, pour ma part, je vais le renommer caméra. Et vous faites OK. Une fois que cela est fait, votre cache couleur, vous le mettez au-dessus de votre intervenant. Dans les options d'effet de votre cache couleur, vous allez sélectionner le bouton créer un masque polygone à 4 points et on va augmenter un petit peu son expansion, on va dire de 0 à 10. Ça va être pour arrondir les coins. Et on va passer les contours progressifs de 10 à 0. Ce qui fait que pour l'instant, on a quelque chose comme ça. Dans notre fenêtre effet, on va venir chercher l'effet incrustation cache de piste que cette fois-ci, on va placer sur la vidéo de notre intervenant. Et on va passer le cache de aucun à vidéo 2. Ce que l'on vient de faire, c'est qu'on a indiqué à Premiere Pro la vidéo de notre intervenant. Tu vas la faire apparaître dans notre cache couleur qui s'appelle caméra. Et ensuite, vous allez pouvoir agrandir la taille de votre cache couleur, pas de la vidéo, de votre cache couleur, pour venir révéler un peu plus votre intervenant. Et une fois que l'incrustation est faite, vous sélectionnez les deux éléments, vous faites un clic droit, vous sélectionnez un briquet, et vous le renommez par exemple intervenant numéro 1. Et vous faites OK. Bien, j'ai également fait la même chose pour mon intervenant numéro 2. Et maintenant, on va pouvoir venir placer nos intervenants sur notre fond. On va réduire un petit peu l'échelle, on va dire par exemple de 100 à 70. Et je vais décaler mon intervenant ou à gauche ou à droite. Là, en l'occurrence, c'est l'intervenant numéro 2, donc je vais le décaler à droite. Et pour le coup, je fais la même chose pour mon autre intervenant. Je passe l'échelle de 100 à 70. Et je le décale de la même distance, mais cette fois-ci de l'autre côté vers la gauche. Je vais même les décaler encore un tout petit peu. Et enfin, pour terminer, il nous reste un tout dernier élément à ajouter. On va venir placer une zone de texte juste en dessous de nos intervenants pour y indiquer leur nom. Ce qui du coup, une fois replacé, va nous donner quelque chose comme ça. Alors faites bien attention à faire une zone de texte de la taille de votre image pour pouvoir recentrer votre texte sans difficulté. Et du coup, je vais faire la même chose pour mon autre intervenant. Et pour le coup, pour les deux textes, j'ai mis l'échelle à 40 pour ne pas avoir quelque chose de trop gros, mais je laisse une taille qui permet que ce soit quand même relativement bien lisible et du coup vous avez votre visuel. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, bon, j'avais pas forcément ce qu'il fallait sous la main pour vous montrer ça avec une vraie visioconférence, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ça, vous allez pouvoir venir replacer vos éléments, décaler un petit peu toute votre présentation. Si par exemple vous voulez rajouter un plan supplémentaire, qu'il soit en haut de votre écran ou en bas, là à ce moment-là, vous avez une présentation facile, dynamique, organique, étant donné que vous pouvez la modifier comme vous voulez. Bref, encore une fois, cette présentation n'a que des avantages. Bref, c'est tout pour ce tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou à me dire comment vous auriez fait votre présentation. Et en attendant de se revoir pour des prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.